Bonjour, bienvenue dans une nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, La religion de l'amour, Rumi, texte choisi et présenté par Leili Anvar. À part cette nourriture et ce sommeil, il existe pour toi une autre nourriture. J'ai passé la nuit chez mon Seigneur, il m'a nourri et m'a donné à boire. Dans ce bas monde, tu as négligé cette nourriture au profit d'une autre subsistance. Jour et nuit, tu t'occupes des besoins de ton corps. Or, ce corps est ta monture, et ce monde est son râtelier. La nourriture du cheval n'est pas celle de son cavalier. Il a son sommeil, sa nourriture et son bien-être propre. Mais les caractéristiques animales et bestiales l'emportent sur toi. Aussi es-tu demeuré devant le râtelier des chevaux. Tu n'as pas place dans les rangs des émirs et des souverains du monde éternel. Ton cœur est bien là. Mais puisque ton corps domine, tu en es resté le captif, et tu t'y es soumis. De même Magnoun, qui avait l'intention de visiter le pays de Leili, lorsqu'il était conscient, poussait sa chamelle vers son aimé. Mais lorsqu'il était absorbé dans la pensée de Leili, il oubliait et sa propre personne et sa chamelle. La chamelle, ayant laissé progéniture dans un village, en profitait pour revenir sur ses pas. Quand Magnoun retrouvait sa lucidité, il s'apercevait qu'il avait rebroussé chemin sur une distance de 2 journées. Ainsi le voyage dura 3 mois. Enfin, il s'écria « Cette chamelle est pour moi une calamité !» Il descendit de la chamelle et partit à pied. Le désir de ma chamelle est derrière moi et le mien devant moi. Tous deux sont opposés l'un à l'autre. Et bien voilà pour ce très joli texte, très joli récit qui pointe spécifiquement sur la notion de véhicule. En l'occurrence, la chamelle, mais par analogie, le corps physique, notre chamelle personnelle. Ce véhicule qui semble avoir un destin, une existence personnelle, des désirs, à tout le moins. Qui lui sont propres, mais dont le fou amoureux Magnoun comprend bien que ces désirs propres du corps ne vont pas lui permettre de répondre aux besoins de son âme. Une âme profonde, exaltée, pure. Une âme rattrapée par l'amour. L'amour du Seigneur, l'amour de ce qui est. L'amour de la source, de là d'où viennent toutes les âmes. Il veut retourner à la maison, recôtoyer cet amour
indéfectible, cet amour qui englobe la totalité de l'être et de toute chose, qui déborde, qui transcende, transcende l'ignominie du corps, l'ignominie de l'incarnation. Magnoun donc veut retourner au pays de Léili. Le pays de Léili, c'est le pays du Seigneur. La source étincelante de ses gloires et de son amour. Cet amour qu'il offre à tous ceux qui l'accueillent dans leur foyer. Et notre foyer, est-ce que ce n'est pas notre cœur? Je ne parle pas du cœur physique, qui est un organe, mais le cœur sacré. Le cœur sacré. Ce qui est sacré, c'est tout ce qui a une valeur supplémentaire, une valeur inaccessible, une valeur supra-matérielle, même supra-naturelle, supra-mentale. C'est tout ce qui est du domaine de l'intouchable. Et je parle bien du cœur sacré, c'est notre foyer. Là où brûle le feu divin. C'est un feu qui transcende. Mais on perçoit en arrière-plan que ce feu est dangereux aussi. On peut s'y brûler, être totalement consumé par le feu du divin. Et c'est bien là tout l'enjeu. Est-ce que l'on va être capable de délaisser, pas vraiment délaisser, de ne plus faire en tous les cas confiance tout entier au désir du corps et être capable de se tourner vers ce feu divin, sacré. Est-ce qu'on va ouvrir le foyer du cœur sacré au Seigneur, lui laisser accès, entrer dans ce pays de Léili? Ce n'est pas en suivant la chamelle et les désirs de la chamelle, donc les désirs du corps, que Magnoun pourra satisfaire sa quête d'absolu, sa soif de rencontrer son Créateur. Il a bien compris cela, Magnoun. Ce n'est pas en suivant les désirs du corps qu'il accomplira ce qui l'anime, lui, puisqu'il laisse son âme s'exprimer bien avant les désirs du corps. Ce qui l'anime, c'est cela. Sa chamelle, elle, a d'autres souhaits, a d'autres priorités, a d'autres priorités. Elles sont tout à fait honorables. Et Magnoun comprend
à la fin du texte, que le désir de Machamel est derrière moi. Il a opéré un choix. Il opère le choix de laisser derrière lui les désirs du corps trop prégnants et trop embarrassants, finalement plombant, comme le plombant au sol, le retenant dans la matière. Ces désirs du corps, oui, très prégnants, très obscurcissants. On reparle d'ignorance, du voile de l'ignorance, de la boue. Le désir de Machamel est derrière moi et le mien devant moi. Tous deux sont opposés l'un à l'autre. Voilà la conclusion. Il comprend bien que, en suivant les désirs du corps, il ne pourra répondre aux désirs de l'âme. C'est un choix. C'est un peu comme lorsque, pour rejoindre une destination, l'on fait un choix d'itinéraire. C'est un choix. Les deux sont envisageables. À quoi laissons-nous plus d'importance ? C'est la question qui se pose. Merci de votre écoute. Merci de votre attention. À très bientôt.